j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans la Minute Cross de Tommy, on va vous parler d'un nouveau gilet chez Klim, le Klim Arsenal. Voilà, donc super gilet qui a été vraiment bien pensé, notamment pour les enduristes. Pour commencer, au niveau du confort, l'avantage de ce gilet, c'est qu'il peut remplacer de nombreux produits, comme pour commencer le sac à dos. Le sac à dos, pourquoi? Parce que bien souvent, le problème du sac à dos, c'est qu'on a une grande capacité, mais le poids a tendance à nous pousser vers l'arrière, et avoir des soucis de mobilité. Deuxième position, on retrouve la banane. Le même souci de la banane, c'est que là, on est gêné au niveau du bassin et au fur et à mesure, pareil, c'est une gêne qui est vraiment importante. Et pour finir, ce qu'on peut retrouver bien souvent, ça va être des sacoches, donc sacoches de selle ou sacoches de garde-boue. Mais encore une fois, le souci, ça va être notamment la place, parce qu'on est encore une fois limité. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un 3 en 1. On retrouve tout ce qu'on recherche pour partir soit en voyage, en randonnée ou même en compétition pour les enduristes les plus chevronnés entre guillemets. Voilà. En fait, pour moi, ça me fait vraiment penser aux produits qu'on peut utiliser quand on fait des raids en course à pied ou même des marathons où on transporte, parce qu'on a besoin d'autonomie, d'être complètement autonome et on transporte toutes nos affaires avec nous, mais on n'est pas gêné. Donc on a une totale mobilité en course à pied et là, dans ce cas-là, sur la moto. Donc c'est vraiment un produit que moi je trouve léger, en plus qu'il n'est pas lourd en tant qu'il n'est pas chargé, mais où on est complètement à l'aise. Voilà, grande mobilité, et ce qu'on disait avec Michel, c'est que c'est un produit, en fin de compte, quand on roule, on a tendance même à l'oublier, on a l'impression de rouler sans rien. Voilà. Ouais. Ensuite, pour faire court, ce qu'on retrouve également au point de vue confort, ça va être tout ce qui va être sangle de réglage. Ce qui est important, comme vous pouvez le voir, on en retrouve 3 sur le devant, 3 de chaque côté, et 2 au niveau des épaules. L'avantage, c'est que selon la morphologie du pilote et selon son équipement, ce gilet va s'adapter à tous les pilotes. Donc si vous portez bien souvent, en enduro, on porte bien souvent des protections, c'est quand même conseillé. Donc que ce soit des gilets de protection qui sont assez importants, imposants on peut dire, ou même tout simplement des pare-pierres assez banales. L'avantage, c'est que là, dans n'importe quelle situation, le produit s'adaptera parfaitement, tout simplement. Pour conclure sur le confort, ce qu'on retrouve, et c'est un point quand même important, ça va être la matière. Donc comme Michel va pouvoir vous montrer, tout l'intérieur est fait en matière mèche. L'avantage de la matière mèche, c'est que c'est extrêmement respirant. Sachant que l'enduro, on le sait, c'est un sport qui est extrêmement physique. Grâce à ce produit-là, vous n'allez pas transpirer davantage, même en période estivale, quoi que ce soit. C'est vraiment fait pour faire un effort de longue durée. Voilà. Fonctionnalité. On va commencer par les poches, c'est quand même important. Ce qu'on retrouve pour commencer sur le devant, 3 poches, 2 à ce niveau-là, une un peu plus haut. Je vais commencer sur celle du haut. L'avantage de cette petite poche, ça va être, là on peut ouvrir. C'est une poche téléphone en fait. Poche téléphone, exactement. Ce qui est important de constater, tu peux le dire Michel, ça va être la matière. La matière à l'intérieur, en fait, elle est toute douce. C'est une espèce de velours. Donc ce qui est bien parce que ça évite que les produits en fait, dans votre poche rayent avec les vibrations. Ouais. Voilà. Alors ensuite, sur les 2 poches en dessous, donc ça, c'est des poches assez spécifiques. C'est mes préférés en fait. C'est les tiennes. Alors, vu que c'est les miennes, je vais expliquer à quoi ça sert. Donc bon, c'est un gilet qui a été conçu aux États-Unis, donc il faut imaginer que ce sont des grands espaces et qu'on peut rencontrer des animaux sauvages, des ours par exemple, ou je sais pas, des loups. Voilà, des choses. Et donc, ces grandes poches, en fait, ce sont des poches qui servent à mettre votre pistolet. Donc dedans, il y a un holster qui est prévu, donc un porte-flingue, et donc vous pouvez mettre votre pistolet. Alors le holster, vous pouvez le mettre du côté gauche comme du côté droit, ça a été prévu, si vous êtes ambidestre, il n'y a pas de souci, vous pouvez même en avoir un de chaque côté. Bon, trêve de plaisanterie, en Europe ça ne va pas servir à ça, évidemment vous avez 2 grandes poches qui vont surtout vous permettre de mettre de l'alimentation si vous avez besoin, des gels éventuellement, votre trousse de secours si effectivement vous avez fait une chute et qu'il faut que vous puissiez vous soigner. Donc voilà, c'est 2 grandes poches sur lesquelles vous pouvez mettre plein de choses et surtout qui sont vraiment à portée de main. Voilà, écoutez, on a fait le tour sur le devant. Ce qui est important de savoir, c'est que sur l'arrière, on a la même chose, mais dans des dimensions beaucoup plus importantes. Michel, je te laisse te tourner. Comme vous pouvez le constater, on retrouve 2 grandes poches un peu plus longues sur les côtés et une grande poche principale qui fait vraiment tout le long du dos. Donc là, l'avantage, c'est qu'on met des produits longs, peut-être un peu plus lourds parce que c'est mieux positionné. L'important, en tout cas, c'est que tout soit bien proportionné pour qu'en tout cas, le pilote garde une bonne mobilité et un bon équilibre sur la moto. Voilà. Dernier point, alors pas dernier point, mais c'est au niveau des fonctionnalités toujours, ça va être à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là? Ça va être un sac Hydrabac de 3 litres. L'avantage forcément, on sait que, comme on a pu le dire, c'est que l'enduro c'est physique. Voilà, c'est une activité physique. Et Klim y a pensé en positionnant un sac donc de 3 litres, comme je vous le disais, qui permet quand même de passer
quasiment la journée voilà. en totale autonomie. Et ce qui est bien, et ce que tu expliquais tout à l'heure, voilà, c'est que le tuyau est du côté droit. Ça peut paraître bête, mais sachez qu'en moto, bon, vous le savez, hein, on conduit tout le temps en accélérant et en freinant du côté droit. Donc pour boire, voilà, on peut tout simplement boire en s'hydratant tout en conduisant. Et en plus de ça, c'est positionné d'une façon juste en dessous de la monture du casque pour encore une fois faciliter l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé et c'est très important. Voilà. Dernier point important, je vais te laisser encore te retourner, Michel. C'est le dernier côté. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau du dos en fait comme fonctionnalité? Ça va être la trousse à outils, qui est un élément quand même indispensable. Alors attendez, que j'enlève ça. Elle est bien fixée, vous risquez pas de la perdre. C'est l'avantage. Ça, c'est un élément important. On retrouve quand même deux sangles de maintien. Et voilà, c'est bon. Voilà. Alors comme ça, c'est vrai qu'elle paye pas de mine, mais sachez que lors que l'on l'ouvre, elle est en 3 parties et honnêtement, on peut en mettre beaucoup. Quand je dis beaucoup, bien souvent, on va avoir besoin de clés BTR, de produits pour réparer. Voilà, des rustines, tournevis. Voilà, quelques boulons si nécessaire. Dans tous les cas, c'est quand même un must lors de sorties de longue durée pour pouvoir avoir de quoi tout simplement réparer un nécessaire de réparation sur soi. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant, ce qui va être intéressant de parler, ça va être le prix. Hein. Je pense que vous êtes autant intéressés que nous là-dessus. On est sur un prix à 219 €. Michel? Moi, je trouve que c'est un bon prix. Par rapport, en tout cas, au nombre de fonctionnalités qu'on a sur le produit. On imagine bien que si on devait acheter un sac à dos, un sac banane, un Hydra Bag, surtout si on voulait des produits d'aussi bonne qualité que du Klim, la note serait relativement rapidement salée. Ouais. Donc 219 €, même si au premier abord ça peut paraître cher, pour un produit qui est finalement multifonction, qui permet de garder une totale mobilité sans être gêné sur la moto, contrairement au fait d'avoir plein de produits autour de soi qui vont être moins pratiques. Moi je trouve que ça les vaut franchement. Voilà, écoutez, on a fait le tour, hein, comme Michel a dit, c'est une veste qui est en 5, 6, 7 en 1. Vous partez avec ça et c'est terminé, la moto, le pilote et le gilet Klim. Voilà. Merci les riders d'avoir suivi donc cette minute cross de Tommy. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau produit, peut-être plus cross, parce que c'est vrai que celui-là c'était un produit plutôt enduro. À très bientôt. À bientôt.